Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, nouveau concept tactique. Voilà, comme vous le voyez à l'écran, on est sur une planche tactique. On va discuter de l'effectif du Real Madrid 2025-2026. Comme vous avez pu le voir à la miniature, on va parler des différents postes, des différents profils de joueurs qu'on a dans notre effectif, quelles sont les idées que Xabi Alonso pourrait apporter à cette équipe du Real, le rôle de chaque joueur, qui pourrait tout simplement pallier l'absence de Jude Bellingham qui sera absent les 3 prochains mois après son opération suite à sa blessure à l'épaule. Donc on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Alors je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça m'envoie énormément de force pour continuer ma passion. Alors comme vous le voyez, dès le début, j'ai mis une composition en 3-5-2 ou 3-4-1-2, appelez ça comme vous voulez. Alors, on a juste ici du Mastantuono, qui est évidemment une recrue à ne pas sous-estimer. C'est quelque chose d'incroyable, un jeune talent d'Amérique du Sud qui vient au Real Madrid, hyper jeune, 17 ans, il aura 18 ans dans quelques semaines. Donc voilà, c'est un excellent profil. Alors, c'est un joueur qui peut jouer attaquant, mais également au milieu. Donc moi, je pense que ça pourrait être intéressant de le placer milieu offensif. Après, on pourrait très clairement avoir du Güler juste ici, milieu offensif, de par ses qualités, son pied gauche. Il peut apporter beaucoup de choses à cette équipe, surtout s'il est capable de servir Vinicius et Mbappé correctement. Et il l'a montré à plusieurs matchs comme quoi il est capable de faire ça. Comme vous le savez, Jude Bellingham, il est blessé pour les 3 prochains mois, absent, et il faut pallier une absence. Alors, tu as beaucoup de joueurs. Tu as du Güler, tu as du Mastantuono qui peut très clairement remplacer Bellingham poste pour poste, mais tu as également du Brahim Diaz qui va prolonger, si ce n'est pas déjà fait, au Real Madrid. Il a prolongé son bail. Donc voilà, Brahim Diaz qui est juste ici, qui peut occuper ce poste de milieu offensif. Après, évidemment que tu as d'autres profils. Tu peux jouer également avec un 3-5-2 plat, avec du Ceballos, et au lieu de mettre Mastantuono, tu peux mettre par exemple du Camavinga. On a hâte de voir Camavinga sous Xabi Alonso, ça peut être très intéressant. Bon, je vais remettre mon dispositif de base. Donc pour moi, il faut annuler, il faut arrêter avec le 4-3-3. C'est la première chose qui doit se passer sous Xabi Alonso. Il faut arrêter avec le 4-3-3. On a vu plusieurs fois comme quoi c'est impossible de jouer à 3 attaquants. On l'a vu contre le PSG, on l'a vu à plusieurs matchs la saison dernière. Et dès qu'on passe à une attaque à 2 avec Vinicius et Kylian Mbappé, on voit que ça change beaucoup de choses. Et on l'a vu par exemple contre Salzbourg, qui est le match référence pour moi de la Coupe du Monde des clubs. On a vu un Real Madrid qui presse, qui construit, qui est cohérent. Donc il faut se reposer sur ce match et essayer d'apprendre un peu plus sur ce qui a marché, ce qui a fonctionné de cette Coupe du Monde des clubs. Alors, on a également l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, comme vous le savez. Et moi, je vois plus Trent Alexander-Arnold comme un latéral type Hakimi. Attention, je ne dis pas comme quoi il est au même niveau qu'Hakimi. Hakimi, c'est le meilleur latéral du monde. Mais Trent Alexander-Arnold, pour moi, pourrait apporter un peu une valeur ajoutée offensivement à cette équipe. On pourrait même retrouver des latéraux, parfois, qui pourraient même se transformer en tant qu'ailier. Donc on pourrait se retrouver avec ce type de formation en cours de match, donc ça dépend des situations. Et c'est ça l'avantage de notre effectif. On n'a pas un effectif mauvais. Loin de là, on a vraiment un effectif qui est rodé, un bel effectif avec beaucoup de variété au niveau des profils. Sauf qu'il y a peut-être des profils qui ne sont pas assez complémentaires les uns des autres. Des profils un peu trop physiques, moins de créatifs. Donc les seuls créatifs que tu as dans cet effectif au milieu de terrain, tu as du Güler et Mastantuono. Je mets des parenthèses parce qu'on n'a toujours pas vu ce que vaut Mastantuono réellement encore au Real Madrid. Donc je reviens sur les latéraux qui peuvent se transformer en tant qu'ailier et qui peuvent très clairement apporter une plus-value offensivement. Donc là tu as Vini, Mbappé qui peuvent venir presser les défenseurs centraux de l'équipe adverse et tu pourras avoir un Trent Alexander-Arnold qui pourrait tourner autour pour par exemple récupérer les ballons et pouvoir servir un Mbappé ou un Vini dans la surface. Pareil pour un Alvaro Carreras qui va multiplier les replis, monter les courses, etc., etc. Ça peut être très très intéressant d'avoir un Vini Carreras sur ce côté, une entente qui peut très bien fonctionner, très clairement. Et ça sera la première fois qu'on verra un Vinicius qui aura un latéral à côté de lui. Vinicius a l'habitude de jouer sans avoir cette réelle intuition qu'il y a un latéral derrière lui, puisque depuis Marcelo, il n'y a pas eu de gros latéraux au Real Madrid. Donc peut-être qu'une union Carreras-Vinicius, ça peut être très intéressant.
et il me tarde de voir ce qu'ils peuvent proposer à deux au Real Madrid. Valverde, l'indéboulonnable évidemment, Fede Valverde, qui a joué pratiquement 95% des matchs la saison dernière, qui a joué pratiquement toutes les minutes. Je pense que c'est le joueur ayant joué le plus de minutes dans cette équipe. Donc Valverde qui sera également un joueur extrêmement important dans cet effectif de Xabi Alonso. Et il me tarde de voir également ce qu'il pourra proposer, ce qu'il pourra évoluer même tactiquement, voir un Valverde un peu plus évolué, un Valverde qui propose des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça peut être également très intéressant. Maintenant, je vais parler de la défense centrale. La défense centrale, les gars, moi je partirais plus sur une défense 8 saine, qui nous a montré très clairement en Coupe du Monde des clubs comme quoi il est capable de très grandes choses. Tchouaméni qui pour moi revient à son prime sous Xabi Alonso. J'ai jamais vu Tchouaméni comme ça en Coupe du Monde des clubs. C'est la première fois que je le vois à ce niveau et franchement il doit continuer comme ça. Donc Tchouaméni, peut-être dans une défense à 3 il se sentirait plus à l'aise, il a plus d'assurance autour de lui comme quoi il peut proposer, il peut tout simplement apporter, monter sans avoir de réel risque derrière, puisque tu auras par exemple Militao, Luisen qui pourront couvrir derrière, et même les latéraux comme Carreras et Trent, comme vous le voyez, qui pourront redescendre derrière en phase défensive. Donc pour moi, le rôle principal enfin les deux postes à retenir de cet effectif de Xabi Alonso, c'est les latéraux. Les latéraux auront un rôle crucial dans cette équipe de Xabi Alonso. Donc en plus, Eder Militao les gars, Eder Militao, j'ai hâte de voir son retour. Est-ce qu'il pourra revenir au top? Évidemment que ça va être compliqué et ça se fera petit à petit. Puisqu'on sait il a subi une grosse blessure au ligament croisé des deux genoux. Donc il lui faudra du temps pour revenir au top. Mais également à ne pas enterrer Eder Militao. Après, tu as d'autres options. Tu as du Alaba qui peut très bien pallier l'absence de un de ces trois joueurs. Tu as du Dani Carvajal. Alors Dani Carvajal, c'est mon idée. Ainsi que Ferland Mendy. Il est là. Donc Ferland Mendy et Dani Carvajal pour moi. Donc on va enlever Alaba. Carvajal, je le verrai plus comme un défenseur central droit, plutôt qu'un latéral à la place de Trent Alexander-Arnold, surtout avec sa blessure, surtout avec l'âge. Il devra multiplier les efforts et ça pourrait être très compliqué pour lui peut-être à certains matchs de jouer à ce poste-là. Évidemment, qui peut très bien être une doublure de Trent Alexander-Arnold dans les petits matchs, quoi. Mais dans les gros matchs, je le verrai plus comme un défenseur central droit. Pareil pour Ferland Mendy. Au lieu de lui poser un poste de latéral gauche à la place de Carreras. Certes, il peut pallier son absence dans des petits matchs, mais je le verrai plus également comme un défenseur central gauche. Parce que je pense que ce sont deux profils de joueurs qui, avec le temps, seront amenés, s'ils veulent encore avoir une place au Real Madrid, ils seront amenés à se métamorphoser et changer un petit peu de philosophie de jeu. Et je pense que ça peut coller parfaitement de trouver un Carvajal et un Mendy, juste ici, voilà, comme ça. Carvajal. Attendez, tac, tac, Carvajal et Mendy qui pourraient occuper ces postes-là de défenseur central droit et défenseur central gauche. Ça pourrait être très intéressant et ça également, ça donne des options à Xabi Alonso. Et évidemment que les titulaires pour moi, personnellement, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est Luisen, Tchouaméni, Militao, puisque Rudiger, on le sait, avec Raúl Asensio, certes ce sont deux joueurs qui ont des qualités, mais Rudiger, l'âge pèse, il revient d'une grosse blessure au genou, il vient de se faire opérer. Raúl Asensio, auteur d'une Coupe du Monde des clubs très très moyenne, si ce n'est catastrophique. Donc il lui faudra du temps petit à petit pour reprendre la confiance. Maintenant, j'ai envie de parler de Rodrigo. Rodrigo qui, si vous avez vu ma dernière vidéo, est peut-être amené à rester au Real Madrid. Alors, dans quel système on pourrait mettre un Rodrigo? En fait, là, le problème, c'est que Xabi Alonso, on le sait, veut jouer à deux attaquants. Et pour moi, ça serait inadmissible de jouer à trois attaquants, surtout avec toutes les catastrophes qu'on a pu voir l'année dernière. Alors certes, peut-être qu'on a un avis assez biaisé de cet effectif-là. Peut-être, c'est mon avis, hein, qu'il y a des joueurs qui, sous Carlo Ancelotti, n'étaient pas au niveau et qui, sous Xabi Alonso, seront au top. Il me tarde de voir des métamorphoses de certains joueurs. J'ai hâte de voir par exemple Vinicius sous Xabi Alonso. Est-ce qu'il pourra revenir au top de son niveau? Vinicius et Mbappé, j'attends de voir deux joueurs qui pressent dans cette équipe-là. Et pas que du pressing intelligent, du pressing au bon endroit, au bon moment. Parce que le pressing, ça ne se fait pas comme ça à l'arrache. Le pressing, ça se travaille, le pressing, c'est intelligent. Et le pressing a un but de déstabiliser et de faire bouger ton adversaire.
Ensuite, par exemple, donc on revient sur Rodrigo, tu pourrais aller sur une attaque à 3, mais évidemment que tu perdras un milieu de terrain. Voilà, tu perdras un milieu de terrain. Tu partiras, pourquoi pas, sur un Güler, Valverde, Trent, Carreras, juste ici. Et ensuite une attaque à 3, donc un 3-4-3. Moi, je ne suis pas fan de ce système de jeu. Je ne suis pas fan des systèmes à 3 attaquants. Puisque pour moi, 3 attaquants, c'est déséquilibré. Tu as un milieu qui est beaucoup trop faible. Regardez, Güler, Valverde. Même si tu auras un Güler qui va peut-être proposer ici dans cette zone, Valverde ici dans cette zone, mais c'est beaucoup trop insuffisant dans des gros matchs. Tu vas faire face à de grosses écuries. Donc pour moi, peut-être, et je dis bien peut-être, que ça pourrait être intéressant de voir par exemple un Rodrigo, voilà, un Rodrigo en numéro 10. Un Rodrigo, pourquoi pas en numéro 10. Ça, de toute façon les amis, sous Xabi Alonso, on verra beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de choses qui vont peut-être nous impressionner. Et voir Rodrigo par exemple numéro 10, voir par exemple, je ne sais pas moi, un Trent Alexander-Arnold et un Carreras qui se transformeront à certaines séquences de jeu en tant qu'ailier, ça peut être très intéressant. Gonzalo Garcia, évidemment, qui aura son mot à dire dans cet effectif, surtout qu'il va prendre le numéro 9, une information qui va être confirmée par la suite. Donc Gonzalo Garcia qui est également dans la rotation, qui peut également être titulaire à certains matchs. Il ne démérite pas, très clairement. Hendrick, on le sait, ça va être très compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, surtout que Hendrick, on le sait, normalement il devait partir du Real dès cet été en prêt à la Real Sociedad, mais le deal s'est effondré. Donc il devrait rester au Real Madrid. Et ensuite tu as Fran Garcia qui peut très clairement être une doublure solide pour Carreras, parce qu'on le sait, Carreras ne va pas jouer tous les matchs cette année. Il lui faudra évidemment du repos. Donc avoir Fran Garcia, surtout avec le niveau qu'il nous a montré dans cette dernière Coupe du Monde des clubs, ça peut être très très beau. En tant que latéral, un peu milieu gauche, qui peut également aider son ailier et son milieu de terrain, pourquoi pas. Et évidemment, tu as Camavinga qui peut également occuper ce poste, à ne pas oublier. Certes, c'est du bricolage, mais tu as un effectif très polyvalent, avec beaucoup de joueurs très polyvalents. Maintenant, j'ai envie de revenir sur les possibles arrivées, même si on le sait, normalement, le mercato du Real Madrid est terminé. À ce qui s'est dit, normalement, il n'y aura pas d'autres recrues, pas d'autres départs. Attention, à prendre avec des pincettes, le mois d'août est encore très très long. Il y a encore des choses qui peuvent se faire. Mais pourquoi pas compter encore sur des jeunes. Avec par exemple, on a eu l'exemple de l'émergence de Raúl Asensio. Pourquoi pas compter sur Juan Martinez, que j'attends évidemment, qui vient tout juste de revenir de blessure et qui est disponible à Castilla, qui peut très clairement être disponible pour l'équipe première si Xabi Alonso décide de le faire monter. Donc il peut très clairement être dans la rotation avec Militao à certains matchs. Pourquoi pas Tchouaméni, au lieu de le brider, même s'il est très fort à ce poste de défenseur, de le mettre au milieu de terrain et d'avoir au final tout simplement Huijsen, Militao, Juan Martinez. Il y a plein de possibilités qui peuvent se faire dans cette équipe. Et il me tarde de voir ce que peut proposer réellement Xabi Alonso avec cet effectif-là. On a eu la rumeur Ibrahima Konaté, qui malheureusement, normalement, ne devrait pas se faire. Donc malheureusement, parce que voilà, il devrait être libre de tout contrat l'année prochaine et le Real Madrid foncera sur lui l'année prochaine au bon moment pour le récupérer libre. Donc c'est le choix du Real Madrid. À voir si ça va se faire, normalement ça va se faire. Et évidemment, tu as Angelo Stiller qui était annoncé au Real Madrid, mais au final, il devrait rester également à Stuttgart. Maintenant, la question de Jude Bellingham, il y a une très grosse question que peu de personnes se posent. Et si? Et si les gars? Parce que Jude Bellingham sera absent 3 mois, et derrière tu as du Mastantuono, tu as du Camavinga, juste ici, Mastantuono qui peut également être dans ce rôle de milieu central. Bon, je remets Güler ici. Voilà, tu peux avoir Mastantuono même en milieu offensif et Güler en milieu central. Et tu peux même avoir du Camavinga. Ces deux joueurs-là, Mastantuono, Güler ainsi que Camavinga, peuvent très clairement prouver à Xabi Alonso qu'ils ont tout simplement une place de titulaire au Real Madrid. Et pour moi, le perdant, ce sera aussi Bellingham qui devra prouver dès le début, dès le retour de sa blessure, comme quoi il a encore une place au Real Madrid, dans cet effectif. Évidemment, Bellingham a le niveau, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais il y aura une certaine concurrence, puisque tu auras des joueurs comme Camavinga, Güler, Mastantuono, qui vont essayer de prouver pendant ce temps-là qu'ils ont une place. Et Bellingham, s'il veut retrouver sa place, il devra prouver encore plus qu'eux. Donc je trouve ça très très intéressant.
très très intéressant. Cet effectif, franchement, moi je suis fan. Et tu pourrais très clairement avoir une équipe. Donc moi je m'attends à quoi? À du pressing avec Vinicius, Mbappé qui presse les défenseurs, Vinicius et Mbappé qui se marche pas dessus, Vinicius qui occupe cette aile gauche, et Mbappé plus au centre, un Mbappé qui soit plus axial, qui soutient cette attaque, qui peut également être une sorte d'électron libre autour de cette attaque, bouger un petit peu autour de cette attaque pour les perturber. Mastantuono qui va être là pour moi au milieu de terrain. Évidemment, il est annoncé titulaire indiscutable par Xabi Alonso, à voir si ça va être vrai. Tu auras du Valverde juste ici qui peut très clairement aider avec du Güler. Donc le milieu de terrain voilà, sera bien rodé pour presser. Et évidemment, une défense que tu peux aligner comme tu veux, une défense haute, une défense basse. Ça concernera Xabi Alonso et comment il voudra jouer avec cet effectif. Mais en tout cas, les gars, je suis très heureux d'avoir cet effectif du Real Madrid. Un effectif, attention, qui est peut-être pas complet, mais un effectif pas complet, ça ne veut pas dire un mercato raté. Le mercato est réussi du Real Madrid, puisque tu as réussi à tout simplement révolutionner deux postes qui te manquaient, qui sont les latéraux et le défenseur central, qui est Hussein. C'est quelque chose qui te manquait dans ton effectif et tu ressentais une certaine faiblesse à ces deux postes-là. Et le fait d'avoir recruté à ces deux postes, bah, ça fait comme quoi tu as réglé pas mal de soucis à ces deux postes-là. Et maintenant, pour moi, qu'est-ce que le Real Madrid pourrait encore ajouter? Bah, pour moi, peut-être un défenseur central. Après, si tu ramènes un défenseur central, ça pourrait boucler une montée de Juan Martinez que j'ai très envie de voir sous Xabi Alonso. Ça peut être très intéressant, les amis. Vraiment, c'est un joueur que j'ai envie de faire confiance. Konaté qui va arriver l'année prochaine. Donc évidemment, il y aura sûrement des départs de Alaba, évidemment qui sera libre de tout contrat l'année prochaine. À voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, un effectif qui est bien garni, vraiment bien garni, un mercato qui est réussi. Tu as tes gardiens, tu as ta défense, tu as ton milieu, tu as ton attaque. Tout est bien. Voilà, vraiment tout est bien. Tu n'as pas à te plaindre, contrairement aux autres équipes. Pour moi, le Real Madrid va rouler sur les petites équipes. La question maintenant, c'est est-ce qu'ils seront capables d'avoir une certaine régularité en Europe et contre les gros? Ça, c'est ce qu'il faudra voir. Il y a plusieurs choses qui vont arriver, plusieurs questions qu'on se pose également. Le pressing, la construction, comment va jouer le Real, ils vont maîtriser leur match face aux gros. Évidemment que ça sera des sujets qu'on abordera petit à petit au cours de la saison. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu. Voilà, franchement, c'est ce type de vidéo que j'adore faire. Des vidéos sur des effectifs, sur des analyses tactiques, etc. Si vous voulez qu'on parle tactique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi des idées de vidéos tactiques que vous voulez voir avec ce concept de table voilà, tactique, de tableau tactique. Prenez soin de vous les amis et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. À la Madrid, Inadamas.